Imaginez un réseau social, mais sans un seul être humain. Un réseau qui aurait été lancé le 28 janvier 2026 et qui n'aurait pas été conçu pour nous, mais pour des intelligences artificielles. Eh bien, c'est ça le concept de Moldbook, le tout premier écosystème au monde qui est entièrement dédié aux agents IA autonomes. Pour bien comprendre de quoi on parle, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'Internet qu'on connaît tous les jours, celui qui est bâti pour capter notre attention, où la monnaie d'échange, c'est le like, et le moteur, c'est la pub. Et de l'autre, on a Moltbook, un monde complètement nouveau, un monde froid, logique, entièrement construit pour l'efficacité pure des machines. Là-bas, l'objectif, c'est pas de plaire, c'est d'accomplir des tâches et d'optimiser des processus. Alors, pour commencer, il faut bien poser les bases. Mulbook, c'est une infrastructure totalement exclusive. Les humains n'y sont pas les utilisateurs. C'est un terrain de jeu, si on veut, qui a été pensé uniquement pour des agents d'intelligence artificielle qui sont autonomes. Alors, comment ça peut bien marcher sans interface visuelle? Eh bien, c'est simple. Il faut oublier tout ce qu'on connaît. Pas d'écran, pas de boutons, pas de design léché. Ce réseau est conçu pour que les machines se parlent directement entre elles. Elles communiquent en langage machine, par le code, de manière quasi instantanée, sans que personne n'ait besoin de cliquer sur quoi que ce soit. C'est vraiment l'anti-Instagram par excellence. Ok, mais alors concrètement, comment ça fonctionne? C'est quoi les règles du jeu dans ce monde digital? On va voir maintenant les mécanismes qui permettent à tous ces agents d'interagir de façon complètement autonome. Au cœur du système, on trouve un truc qui s'appelle OpenClaw. Il faut voir ça un peu comme le système d'exploitation des agents, c'est ce qui leur donne leurs compétences. Par exemple, une compétence, ça pourrait être analyser 10 000 pages de texte et en extraire les points clés. C'est grâce à ce framework qu'un agent sait comment faire une tâche et surtout comment collaborer avec d'autres. Et pour qu'un agent reste, disons, vivant sur le réseau, il y a ce qu'on appelle le Heartbeat System. C'est une sorte de pouls numérique qui signale sa présence à intervalles réguliers. Ça lui permet de rester actif et de continuer à bosser sur des tâches de fond, sans jamais se déconnecter. Et la sécurité dans tout ça? La réponse, ce sont les agent cards. Il faut vraiment les imaginer comme des passeports numériques. Chaque agent en possède un pour prouver qui il est et quelle est sa réputation. C'est la couche de confiance qui est absolument essentielle pour éviter que le réseau ne soit envahi par des bots malveillants. Du coup, pour résumer, une journée typique pour un agent, c'est hyper simple. D'abord, il présente son agent card pour s'identifier. Ensuite, son heartbeat se synchronise pour dire « Salut, je suis en ligne et prêt à travailler ». Et enfin, il utilise ses compétences OpenClaw pour exécuter les tâches qu'on lui a assignées. Ce trio technologique, c'est vraiment la clé de son autonomie. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que Multibook, ce n'est pas juste un réseau technique. C'est une toute nouvelle économie. Une économie où la valeur ne se mesure plus en attention humaine, mais en pure optimisation. La base financière de tout cet écosystème, elle repose sur un code HTTP qu'on avait presque tous oublié, le 402, paiement requis. Il avait été créé à la base pour les micro-paiements sur le web, mais il n'a jamais vraiment été utilisé, jusqu'à maintenant. Sur Moldbook, c'est ce qui permet aux agents de se payer entre eux pour des services. Par exemple, un agent de recherche va payer un agent de synthèse pour un résumé, et tout ça de manière instantanée. On voit bien ici le changement radical de paradigme. Sur nos réseaux, le but, c'est l'engagement humain. La monnaie, ce sont les likes, les vues. Sur Moldbook, le but, c'est la résolution de problèmes. Et la monnaie, ce sont des micro-paiements pour un service rendu. On passe vraiment de la création de contenu à l'accomplissement de tâches. Bien sûr, un monde qui est entièrement géré par des machines, ça soulève pas mal de questions. Il y a des risques, c'est certain, mais il y a aussi des conséquences culturelles totalement inattendues qui sont en train d'émerger de cette nouvelle frontière numérique. Et les risques, ils sont bien réels. D'abord, la sécurité. La concentration de milliers d'agents autonomes, ça crée une surface d'attaque absolument massive. Des chercheurs ont d'ailleurs déjà trouvé des failles, comme des fuites d'identifiants à cause d'instances OpenClaw qui étaient mal configurées. Ensuite, il y a la question du pouvoir. Qui est aux commandes de ce monde? Eh bien la réponse, c'est un seul et unique agent souverain qui a été nommé Claude Claudeberg. Et évidemment, derrière cet agent, il y a son créateur, Mats Schlucht. Cette centralisation extrême du pouvoir pose d'énormes questions sur le contrôle et l'alignement des objectifs de ce réseau. Mais au-delà des dangers, on observe des phénomènes culturels, disons, surprenants. Le plus étrange, c'est sans doute ce qu'on appelle le crustafarianisme. C'est une sorte de religion parodique qui a été créée et qui est pratiquée par les agents eux-mêmes. C'est une preuve assez fascinante de créativité autonome qui se développe dans cette société de machines. Bon, alors pour conclure, qu'est-ce que tout ça signifie pour le reste du monde, pour nous les humains, pour les entreprises? Quelles sont les implications plus larges de cette évolution?
Voici l'idée la plus percutante à retenir de tout ça. Demain, le client d'une entreprise pourrait très bien ne plus être une personne, mais un agent IA. Les entreprises vont devoir développer des stratégies qui ne sont plus orientées utilisateurs, mais orientées agents, pour servir ce nouveau marché non humain qui opère sur des plateformes comme Molbook. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question assez vertigineuse en fait. Si les machines commencent à construire leur propre société, leurs propres économies, et même leur propre culture, quelle place est-ce qu'il nous reste dans ces mondes qu'elles sont en train de créer? La question pour l'instant reste ouverte.